Salut les gars, bienvenue sur Initiative Action. Aujourd'hui, on réagit sur un tout nouveau concept. Soyez indulgents avec moi, tant vos avis en commentaire. Excusez la qualité du son, c'est faute de matériel, mais on va se battre avec ce. Aujourd'hui, on va réagir sur un manga. C'est un manhwa, il est très cool. Je regarde sur Reaper Scan, vous pouvez y aller, c'est plutôt cool comme plateforme. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 1 d'un manhwa qui s'intitule The Reincarnated. Ah, je suis nul en anglais, on va le prendre en français. C'est l'histoire d'un assassin qui va se réincarner en tant que génie des épées. Vous êtes prêts? Allons-y. L'histoire commence par un clair de lune, un très beau clair de lune, et un personnage qui parle, que ce soit les vents glacés de la nuit, le clair de lune perçant à peine les nuages, ou mes sens d'assassin, héritage d'une vie entière, tout chuchote la même chose à l'oreille. Et oui, on voit donc notre protagoniste, je pense que c'est bien lui, qui se prosterne devant son roi et qui se fait féliciter par son roi. On lui dit bon boulot. Comme d'habitude, notre protagoniste s'incline devant son roi majestueux qui brille sous un clair de lune et apprécie les félicitations de son seigneur Darius. C'est beau, ce roi est majestueux et d'un regard très froid. Il s'appelle Darius Robert, de la famille Robert. Nous sommes sur le chapitre 1 de notre histoire. Le roi apprend la parole. Tu m'as montré des résultats dignes du chef de mes ombres. Grâce à tes efforts, notre maison a commencé à se développer encore plus rapidement. Notre protagoniste s'incline, tout heureux des félicitations qu'il reçoit de son roi. Je n'ai fait que mon travail. Dis-moi, Raon, demande le roi. Crois-tu qu'une ombre ait besoin de liberté? Notre protagoniste qui répond. Nous autres, les ombres, ne faisons que de suivre les ordres de notre maître. Pensée, émotion ou même un cœur, ces choses nous sont futiles. Bien, tu le comprends donc. Alors le roi demande, mais si tu sais tout ça, pourquoi tu agis de ton propre chef? Et là, une pression intense se dégage. Le regard du roi devient furieux. Notre protagoniste se met à paniquer. Le roi qui lui demande, comment as-tu pu te libérer de l'endoctrinement? C'est quoi l'endoctrinement? Je me pose la question à ce moment. On va le voir tout à l'heure. Je pense bien. Notre protagoniste qui est tout étonné et tout en panique, il se demande, mais comment a-t-il pu remarquer? Comment sait-il qu'il a su briser l'endoctrinement? La façon dont la maison Robert utilise les groupes des ombres, c'est en kidnappant ou en achetant de jeunes enfants et en faisant d'eux des assassins prêts à donner leur vie pour accomplir la sale besogne de la famille Robert. C'est ainsi que naissent les chiens de garde, autrement dit en élevant des chiens loyaux envers la maison. J'ai aussi été endoctriné, mais grâce à une rencontre spéciale durant l'une de mes missions, j'ai pu me libérer des terribles chaînes qui me tenaient prisonnier. Ainsi se rappelle donc notre protagoniste qui après une heureuse et fortuite rencontre a su se libérer des chaînes de l'endoctrinement. Mais alors, il se demande comment a-t-il su qu'il a pu s'échapper de l'endoctrinement? Et notre protagoniste tout inquiet demande à son seigneur, comment avez-vous su, mon seigneur? Et le seigneur qui lui répond de façon triste et navrée, pour tous les assassins, toi inclus, 2 colliers volés. Le premier est l'endoctrinement auquel tu as pu t'échapper, je ne sais pas comment. Tandis que le second est celui-ci. Et il a une odeur nauséabonde se dégage de lui. Il est frappé d'une douleur violente. Il se met à cracher du sang, des douleurs et des cris. Il n'en peut plus, la douleur est violente. Et le roi qui sourit, le regardant se torturer de douleur. Et le roi lui dit, oui, tu la ressens. Et il se demande, mais quelle est cette douleur? J'ai l'impression que mon cœur se fait lacérer par une lame. Le roi qui sourit et lui dit, il s'agit d'un ver de rage. Notre protagoniste est au sol. Il a mal. Il perçoit donc un ver qui tient son cœur, qui s'enroule tout autour de son corps. C'est un insecte qui a été implanté dans son corps, qui lacère son cœur. Il obéit aux ordres du roi et dévore le cœur de notre protagoniste. La pire sorte de sorcellerie qui soit, capable même de lire les émotions d'un esclave. Et notre protagoniste qui s'inquiète. Mais comment? Comme si l'endoctrinement ne suffisait pas. Vous m'avez implanté un ver de rage. Après tout ce temps à agir comme un saint, vous n'êtes qu'un infâme. Et le roi qui s'exclame, il s'agit juste de prudence et non d'infamie, jeune homme. Sans oublier que tu as réussi à t'échapper de l'endoctrinement.
On dit que tout le monde porte un masque. Mon masque est simplement plus épais et spécial que nous. Notre protagoniste est inquiet. Il hurle de douleur au sol. Il a mal. Il se dit Darius Roberts. Quel monstre. Il a été kidnappé à un âge si jeune qu'il ne s'en souvient quasiment pas. Il fut ensuite élevé en tant que chien de chasse de la maison Robert. Même lorsque il est passé à la tête des hommes, il a vécu sans même un cœur ni d'émotion. Mais par une heureuse coïncidence, il a fini par apprendre une technique de cultivation appelée l'anneau de feu. Et cette technique, prouvant quelle était la capacité spéciale du meilleur épéiste du continent par le passé, lui a permis de se libérer de l'endoctrinement. Il a cru pouvoir enfin échapper aux ombres et de rêver de liberté. Il avait enfin trouvé un peu d'espoir. Mais alors, malgré ça, pourquoi la seule chose qui l'attend à l'heure actuelle, c'est la mort et non la liberté. Notre protagoniste est plein de rage. Quel péché a-t-il commis? Pourquoi doit-il tirer sa revengeance de manière aussi insignifiante? Il est plein de rage, sa colère monte, il s'énerve, il crie de rage. Un chien en colère, plein de rage, il ne peut pas mourir ainsi. Ça ne peut pas se terminer comme ça. S'il faut qu'il meure dans ce cas, il se relève face à son roi, le regarde dans les yeux. Son roi est choqué. Mais comment peut-il tenir debout dans cet état? Et il se met en position d'attaque. Si c'est ainsi que tout doit se terminer, alors, au moins c'est une blessure. Il va lui prendre un bras, il va lui prendre quelque chose. Il va lui infliger une blessure avant de mourir. Il se lance, plein de colère, les yeux enragés. Et là, il se dit, je ne mourrai pas de manière aussi pathétique. Il lance son attaque vers son roi. Son roi est tout étonné de voir son chien l'attaquer. D'un revers de la main, il balaye son attaque et le décapite. La scène est violente. Et oui, le voilà, la tête au sol. Il ne peut plus rien. Le roi, se tenant devant lui, décapité, est quand même étonné. Il croyait pourtant l'avoir bloqué. Il croyait pourtant avoir réussi à l'immobiliser. En plus du fait qu'il ait réussi à se libérer de l'endoctrinement, il a enduré la douleur venant du ver de rage et il a quand même pu l'attaquer. Et il est étonné, ça fait si longtemps. Combien d'années? Des dizaines? Depuis quand n'a-t-il pas été blessé? Il a une égratignure faite par la morsure de son chien. Et oui, il s'est fait blesser. Mais c'est pas grave, de toutes les façons, ce chien est mort. Il n'y a plus à s'inquiéter. Il appelle des autres chiens et leur demande de se débarrasser du corps. Et il s'en va. De son côté, la tête décapitée de notre héros, le regard fixé sur le départ de son roi, il se dit non, ça ne peut pas se terminer comment. Quelle que soit la personne qui viendra, il sait qu'il n'aurait pas pu vaincre son roi. Il sait qu'il ne pouvait pas vaincre son roi car il est quand même la personne la plus forte du continent. Mais il aurait quand même souhaité faire quelque chose. Il est évident qu'il n'aurait pas pu gagner. Mais pourquoi les choses doivent se terminer ainsi? Comme si il ne pouvait accepter pareille sentence. La colère monte. Il regrette d'avoir vécu une vie aussi sans raison, de n'avoir pas pu éveiller toute sa puissance, toute sa technique. Il regrette d'avoir été utilisé ainsi par toute la famille Roberts. Il regrette terriblement de n'avoir pu compléter l'anneau de feu qu'il a obtenu par chance. Et là, il se dit que ce soit un dieu ou un démon, qu'importe qui viendra à lui, il acceptera ce qui lui sera offert. Et il supplie, s'il vous plaît, laissez-moi me venger de Darius. Et il supplie, et là, son pendentif se mit à scintiller et une fenêtre s'ouvrit devant lui. Vous avez été choisi par colère. Colère va maintenant descendre sur votre corps, mais votre corps est mort. Que faire? Un message d'erreur s'affiche. Erreur. Et là, bam,
changement de soleil qui brille, papillon qui la vie est toute heureuse, la vie est présente. Et une femme se tenant devant lui, il voit une très belle femme qu'il appelle son rayon de soleil, qui est si heureuse de le voir qu'il veut le porter. Cette femme le porte, lui fait des câlins, lui fait des papouilles. Il est si heureux de voir cette belle femme. Cette femme sourit et s'exclame: oh mon Dieu, mon petit rayon de soleil, de qui tiens-tu cette belle bobouille? Oh, que tu es beau, mon petit rayon de soleil. Il est étonné et il se rend compte que oui, il a été réincarné dans le corps d'un petit bébé. Et cette femme, Sylvia, c'est sa maman. Il ne pouvait y croire au début, car il se rend bien compte qu'il est maintenant dans le corps d'un enfant. Il s'est réincarné dans le corps d'un bébé et il s'est réincarné avec tous ses souvenirs du passé, tous ses souvenirs d'assassin, avec toute sa colère. Il a dormi pendant des jours, pendant plus de 100 jours, mais rien. Il croyait que c'était un rêve, qu'il allait se réveiller de ce rêve, mais rien. Il a bien dû accepter que oui, il s'était bel et bien réincarné. Il ne savait pas où il était. Il était dans une magnifique demeure, avec une mère adorable, et il se demandait: où est-ce que je suis? Qui est son père? Qui est le Seigneur des lieux? Tout ce qu'il pouvait savoir, c'est que son père n'était pas là, que son père était parti en mission et qu'il reviendrait bientôt. Sa mère l'attendait, espérant que le Seigneur des lieux reviendra pour lui donner enfin un nom. Et puis, on entendit une servante entrer en criant: Madame, 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 le Seigneur est de retour. Le Seigneur est de retour. La dame lui dit: alors, que faire? Il faut lui préparer déjà à manger, mais il est trop tard, il se trouve déjà à la porte d'entrée. Et là, il se rendit compte que le Seigneur des lieux n'était autre que son père et qu'il était présent. Et lorsque son père entra dans la pièce, il sentit une aura si forte, si violente, qu'il fit trembler tout le monde. Il se disait donc: oh là là, si son père a une pareille aura, alors ça doit être quelqu'un de très puissant. Et il regardait tout étonné, car il avait reconnu. Il reconnaissait le personnage, cette présence, cette aura, cette puissance. Ça ne pouvait être que lui. Oui, son père. Son père est quelqu'un de puissant. Son père est quelqu'un de grand. Son père, c'est le maître le plus grand, le maître de la maison la plus grande du continent, le roi destructeur du Nord, Glenn Gisrard. Il est tout heureux d'avoir été réincarné dans une maison aussi prestigieuse. Il pourra ainsi peaufiner sa vengeance. Il s'est réincarné dans la maison la plus puissante du continent. Il pourra ainsi peaufiner sa vengeance. Les choses prendront leur temps. Il prendra du temps, car il est quand même un assassin. Il sait prendre son temps pour atteindre son objectif. La vengeance est un plat qui se mange. C'est ainsi que finit ce chapitre. J'espère qu'il vous a plu. J'attends vos avis en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo et rendez-vous au prochain chapitre. A plus.